La production nationale en ressources halieutiques est passée de 74 800 tonnes en 2014 à 81 239 en 2023, selon la direction de la pêche. 81% de cette production nationale est dominée par la pêche artisanale. Pour moderniser le secteur et augmenter la production, la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement d'OPAF, du ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec l'organisation interprofessionnelle de la filière pêche en Côte d'Ivoire, sont en mission dans plusieurs régions du pays, notamment le Béquet, la Nawa, la Marawi et le Haut-Sassandra. Ce jour, la DOPAF procède à l'installation des présidents des unions régionales, des associations et coopératives de pêcheurs de ces régions. C'est très bon pour nous parce que c'est comme il n'y a pas de tricage. Donc tout le monde est la même chose. Ensemble, on va travailler. Monsieur le ministre, il n'a qu'à nous aider comment on peut trouver les filets pour faire le changement des travaux. Gizabo ici, on n'est pas des sans-fraude. On a besoin de ça aussi. Ces actions de la DOPAF s'inscrivent dans le cadre de la mission d'accompagnement à la structuration de la pêche continentale. Dans toute la zone continentale, ils vont se réunir pour en faire une fédération nationale. Il sera l'interlocuteur des pêcheurs donc des zones continentales au sein de l'organisation l'Interpêche. Nous allons attaquer les autres zones de pêche, notamment la zone lagunaire, la zone maritime, pour qu'ils se mettent également aussi en union et créer des fédérations qui seront fortes. Outre l'installation des présidents régionaux, la campagne de sensibilisation aux acteurs de la filière pêche sur le repos biologique, initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces porte-voix des marailleurs, marailleuses et pêcheurs nouvellement investis se sont engagés à faire respecter cette mesure du gouvernement. Ndéou, à plus de 20 km de Kouto. Comme à Mounieni, 3 associations de femmes reçoivent des rouleaux de fil barbelés. Un linéaire de 5 hectares pour protéger ce site centenaire de production maraîchère. C'est un don du président du Conseil régional de la Bagoué dans le cadre de son programme de soutien à l'autonomisation de la femme. Bruno Koné innove cette année avec la lutte contre la déforestation du fait des activités de ces femmes. La culture maraîchère est complètement inexistante par la faute des bœufs et des moutons. Avec l'installation de ces barbelés sur les sites, nous allons déjà alléger leurs souffrances, aller souffrir à abattre les arbres, payer des tricycles ou bien les chariots sur la tête pour venir dans les jardins. Ça va les soulager et puis ça va encore protéger la nature, ça va encore diminuer encore la sécheresse dans notre région. Plus de 10 hectares de maraîchers protégés contre la divagation des animaux par des fils barbelés. La dotation du président du conseil régional de la Bagoué, donc saluée de Mounieni à Ndéou. On a trop besoin de ça. Parce qu'il y a trop de moutons, il y a bœuf, il y a tout chez nous. Les gâteaux nourris. Vous êtes venus donner ça chez nous, c'est bien pour nous. Désormais, du barbelé au lieu place des essences protégées comme le teck ou le karité pour la ceinture des jardins potagers du Nord. De quoi réaliser un idéal cher au président du conseil régional de la Bagoué. Le temps d'une soirée, les conservateurs des parcs et réserves à leur tête, le directeur général de l'IPR, ont savouré les bons points enregistrés à l'issue du bilan des activités de l'année 2024. Pour autant, il relève de nombreux manques et insuffisances qui limitent les performances. À leur énumération par la porte-parole des agents, la réponse sans embâche du directeur général de l'IPR. Nous avons signé une convention de financement avec la Fondation pour les parcs et réserves pour nous aider à améliorer les conditions de travail des agents de l'OIP. Monsieur le ministre nous a rassuré qu'il va nous faire en sorte que nous puissions être dotés en véhicules de transport de groupe incessamment. Mais je puis vous assurer qu'ici le mois d'avril, on aura des véhicules supplémentaires pour nous aider à aller de l'avant. L'IPR place l'année 2025 sous le signe de l'amélioration des performances, assurée du soutien de la tutelle, réitéré par Parfait Quadio, directeur de cabinet au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Kona Assaoura. Exhortation des agents à toujours mieux faire et un engagement à servir la cause des aires protégées. La distinction des agents s'étant illustrée au cours de l'année 2024. Ils sont 7 au total. Nous avons reçu des jeunes avec qui nous avons travaillé. Nous avons donné des conseils
pour qu'ils puissent perpétuer l'œuvre que nous avons commencée. Nous avons commencé certaines activités sur le terrain par rapport à une sortie volontaire des infiltrés. Jusqu'au 31 décembre 2025, le parc national de la Marawe aura un visage plus rayonnant. Persévérance dans les activités de gestion des aires protégées, persévérance aussi dans les activités sportives pour espérer remporter un jour le trophée Jacques Akono à Saouré. Le hyper battu en finale de l'édition 2025 à la gendarmerie d'Adzopé. Les centres de santé urbains de Boudoukro et d'Ayaoussan dans la région du Gbeke ont reçu 2 ambulances médicalisées d'une valeur totale de plus de 90 millions de francs CFA. Ces 2 véhicules contiennent du matériel, à savoir des aspirateurs avec accumulateurs, des brancards automatiques, 4 roues avec un système de relevage et ceinture de sécurité, des tensiomètres annuels complets adultes et enfants et des thermomètres électroniques. Ces équipements remis par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, dans le cadre du projet 2 heures pour la vie. Le directeur de la santé et de la reproduction du bureau pays de l'UNFPA indique que ces ambulances permettront de réduire le temps d'évacuation des patients vers les hôpitaux de référence disposant de blocs opératoires. Cette mesure vise à limiter les décès maternels et néonataux. Il a établi que lorsque l'urgence est prise en charge en l'espace de moins de 2 heures, le risque de décès est considérablement réduit. Donc il s'agit véritablement de mettre en application cette évidence au niveau de la région du Gbeke afin de réduire significativement les décès maternels. Le préfet du département de Sakassou, représentant le préfet de région de Gbeke, a remis officiellement les clés des ambulances aux autorités sanitaires du Gbeke. Il exprime sa gratitude à l'UNFPA et à son partenaire Takida. Je voudrais, au nom de M. le préfet de région, de Gbeke, préfet du département de Gbeke, réitérer nos remerciements appuyés aux donateurs en assurant que les bénéficiaires seront en faire bon usage. Lancé le 20 mai 2022 pour une durée de 5 ans, le projet 2 heures pour la vie est mis en œuvre au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire avec l'appui financier de Tadeka. Diokwe, chef-lieu de la région du Guémon, un élan de solidarité à la maternité de l'hôpital général. Les nouvelles mamans reçoivent des kits, une initiative portée par l'Action des ouvrières de Christ AOC de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du département de Guiglo. Nous sommes venus pour soutenir nos sœurs, aider nos sœurs qui sont dans le besoin. Parce que nous savons qu'il y a des femmes qui ne peuvent même pas se permettre de pouvoir acheter des berceaux ou même des savons pour leurs bébés. Et nous sommes venus dire à notre sœur que nous sommes avec elle. Un soutien bienvenu pour ces familles souvent confrontées à des difficultés. Il y a certaines choses qui sont là, que vraiment qui n'étaient pas encore achetées. Voilà, je pense que ce cadeau va aussi nous permettre de faciliter un peu les choses et puis amoindrir les dépenses. Une action saluée par les autorités sanitaires qui encouragent d'autres organisations à suivre l'exemple. Et elles-mêmes aussi peuvent continuer parce que c'est un besoin qui est constant, qui est perpétuel, qui demeure toujours à l'hôpital, dans le milieu hospitalier. Et c'est un geste vraiment à louer, à saluer. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre de la 2e convention régionale de l'Action des ouvrières de Christ, AOC. Une page se ferme et une nouvelle s'ouvre dans l'histoire du village de Nandibo 2. Les populations peuvent exulter de la reconnaissance officielle de leur nouveau chef de village, Nana Alokwa Hubert Totui. Instant d'émotion. Il reçoit son arrêté de nomination du préfet de Grand Lao. Brahimon Chérif rappelle les droits et devoirs du chef de village dans ses rapports avec l'administration et ses populations. Le chef doit avoir certaines qualités. L'impartialité. Le chef doit être également disponible parce qu'il est au service de vous tous. Et le chef doit être intègre. Ce que je voudrais vous demander, c'est de soutenir votre chef pour qu'il soit fort
pour qu'il soit respecté. Alokwa Hubert, agent de mairie à Grain-Laou, devient le 7e chef de village de Nandibo 2. Il accède à cette fonction après le décès en 2020 de Nana Tanoui, le précédent chef de village, et à l'issue d'un intérim qui aura duré jusqu'en 2024. Instant solennel. Le nouveau chef de village de Nandibo 2 est installé dans ses charges par 3 chefs de village dans le respect de la tradition. Nandibo 2 a montré son unité autour de son chef de village. Veut exprimer au moment de la libation par le chef de terre et exhortation aux populations par le préfet de Grain-Laou dans son adresse précédente la lecture de l'arrêté de nomination du chef de village. Une exigence pour la réussite de la mission de Nana Alokwa Hubert à la tête de Nandibo 2. C'était difficile au début, mais aujourd'hui je peux vous rassurer que la plupart de nos cadres ont commencé à revenir au village, ont commencé à s'impliquer dans tout ce qui est développement. Nandibo 2 est un village de la sous-préfecture de Grain-Laou à 11 km de cette localité sur la route nationale qui mène à San Pedro. Dans ce village où l'hospitalité est une tradition, les autochtones Agni vivent en symbiose avec les autres communautés attirées par la fertilité de son sol. Les véas, le palmier à huile et le manioc y poussent à profusion et donnent à cette localité agricole toute sa richesse.